Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la TMTV. Les titres. 9 mois sans salaire, c'est ce que réclament les volontaires communautaires des classes préparatoires à l'élémentaire du Sénégal et décrètent 48 heures de grève totale sur l'ensemble du territoire national. 22 millions de francs CFA, c'est le coût global que bénéficient les travailleurs de la décharge de Mbembe, c'est l'élément de réponse dans ce journal. Rencontre d'échange sur le bilan annuel de l'année 2022-2023 par les acteurs de l'éducation des Sédhiou et l'autorité administrative. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Je le disais tantôt dans les titres, les acteurs de l'éducation de Sédhiou et l'autorité administrative ont tenu une rencontre qui est centrée sur l'échange du bilan annuel de l'année 2022-2023. Au cours de cette rencontre, le résultat de la réduction du compte des jugés satisfait par rapport aux années précédentes, la dépersion scolaire et le faible taux de fréquentation de la série scientifique ont été prises en compte. Marietou Sall, Mamadou Lamine Diallo. La revue du paquet annuel de l'année 2022-2023 est jugée satisfaisante par rapport aux autres années passées, selon l'inspecteur d'académie de Sédhiou. La revue du paquet est un fort moment de reddition de comptes et c'est un moment de bilan. Après avoir examiné les résultats, nous jugeons que globalement, les résultats de l'académie ont été jugés satisfaisants. Venu assister à la rencontre, le gouverneur chargé des affaires administratives parle des difficultés liées au secteur de l'éducation. Les faiblesses du secteur de l'éducation. Et parmi, on rencontre naturellement certaines difficultés ou bien des faiblesses pour évaluer la performance du secteur de l'éducation. Et parmi ces comptes performances, c'est surtout lié un peu à la déperdition scolaire. Donc c'est une pratique qui est là, qu'il faut vraiment corriger. La faible fréquentation des séries scientifiques a aussi été soulevée lors de cette rencontre. Faible fréquentation des séries scientifiques. Ça aussi, véritablement, c'est un problème au niveau de Sédhiou. On a constaté que le pourcentage d'élèves aussi inscrits dans les séries scientifiques est encore très faible. Là aussi, véritablement, c'est un point d'attention et les acteurs sont en train de travailler pour quand même essayer de vaincre la tendance. Vu l'évolution du statistique étudié sur le taux de réussite des résultats du rapport de l'année 2023 est satisfaisant malgré la déperdition scolaire qui est un facteur noté par les acteurs de l'éducation. Le poste de santé de Tambacounda, un village situé à 32 km de Ziguinchor dans l'arrondissement de Nagis, rencontre d'énormes difficultés, notamment le manque d'équipement de soins pour les malades et l'absence de l'ambulance. Face à cette situation, les autorités communales et étatiques sont interpellées pour améliorer cette précarité. Écoutons Sanoussi Tunkara, agent communautaire et responsable de ce poste de santé de Tambacounda, au micro de Faramandi. La personne qui a donc l'hémophilie a des difficultés pour vraiment arrêter ces saignements. Parce que les facteurs qui arrêtent ces saignements, qu'on appelle les facteurs 9 ou 8, sont vraiment difficiles dans son organisme. C'est une maladie héréditaire. C'est une maladie qui se transmet de génération à génération. C'est une maladie également qui se transmet au niveau des gènes qu'on appelle ce qu'on appelle les facteurs X et Y. Donc ça se porte dans le facteur X de l'homme en général, qui se fusionne avec le facteur Y de la femme, qui va résoudre cette maladie. Il y a des traitements très importants qu'on a découverts. Sont des médicaments qui permettent d'atténuer cette maladie. Donc ils permettent d'éliminer tous les saignements, mais ça ne peut pas être guéri. Bon, Dieu merci, ce sont la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous a donné ces facteurs sous forme de dons. Ça reste, et nous appelons à l'État, surtout ce nouvel État, de nous aider et de prendre en charge
cette maladie. Si ce n'était pas donc peut-être l'aide de la Fédération mondiale, on dirait que personne ne pourrait donc acheter donc les médicaments. Parce qu'un médicament d'un hémophile coûte presque de 300 à 500 000. Je le disais tantôt dans les sommaires, 9 mois sans salaire, c'est ce que réclament les volontaires communautaires des classes préparatoires à l'élémentaire du Sénégal et décrètent 48 heures de grève totale sur l'ensemble du territoire national à partir de ce jeudi 18 avril au vendredi 19 avril 2024. Ils ont tenu un rassemblement ce matin à Kaolack devant l'inspection de l'éducation et de la formation. Écoutons Kadre Sene, coordinateur national de volontaires communautaires à l'élémentaire du Sénégal. Il est au micro d'Ousmane Junior Sarr. Aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer cette injustice que nous vivons toujours dans les classes. Nous avons été recrutés par le projet PIPADEAS qui est en parfaite collaboration avec l'État du Sénégal, mais avec la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire non à cette forfaiture que nous, les volontaires communautaires, vivons à chaque fois. Ce recrutement qui a été fait dans l'étendue du Sénégal, mais également plus précisément dans cette région du Sénégal. Nous avons été convoqués pour nous dire qu'il y a des classes préparatoires ouvertes dans les écoles publiques pour permettre aux enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les écoles ou bien dans les cases de tout petits. Car vous n'êtes pas sans savoir que le projet n'a pas tenu sa parole, mais également certains des maires au niveau national n'ont pas tenu leur parole. Sur ce, nous lançons un appel solennel à l'État du Sénégal de respecter les enseignants là, de respecter les soldats, ces soldats qui se battent bec et ongle pour avoir un avenir meilleur. Sur ce, nous lançons également un appel solennel au projet de nous restituer tous les arriérés qui ont été donnés, mais également que ces arriérés là, c'est-à-dire ces arriérés, on a 9 mois d'arriérés et sur ce, nous réclamons ces 9 mois-là. Donc permettez-moi de vous dire également que le projet nous avait promis que chaque fin du mois, il va nous donner 50 000, mais à partir du depuis le mois de mars 2023, rien n'a été fait, on n'a reçu aucun sou venant du projet. Mais également, il y a certains de nos camarades qui vivent dans les communes, les maires n'ont rien fait pour eux. Et alors que nous savons que l'éducation est la base de tout, mais également c'est une compétence transférée au niveau des collectivités territoriales. Donc nous disons que ces maires-là, il faut respecter ces gens, car cet engagement vous encombre, mais également c'est votre rôle de mettre en œuvre cette activité-là. Nous allons décréter une grève de 48 heures, grève totale à partir de ce jeudi. Nous n'allons plus retourner dans les classes, sauf si on nous a appelés autour du... Pour plus d'efficacité et de rentabilité sur le terrain de nettoiement, les travailleurs de la décharge de Bumbus ont bénéficié d'un don de matériel des mains à la direction de Promojet. Le coût global est estimé à plus de 22 millions de francs CFA. Chekou Omar Gueye, le directeur du Promojet de modernisation et d'échange de Bumbus, est au micro de notre correspondant. Et le Promojet, son ambition, c'est de renforcer la gouvernance du secteur, mais aussi d'améliorer les services de gestion sur toute la chaîne. C'est une nouvelle approche par rapport au PGDSU, parce que l'approche nouvelle avec le Promojet, c'est une gestion intégrée. Il faut comprendre par là une gestion holistique sur toute la chaîne. Et quand on parle de toute la chaîne, il faut nécessairement un renforcement de capacité des différents acteurs. Et quand on parle d'acteurs, je pense que la tête de proue, c'est la Sonaged. C'est à cause de ça, il a été mis en place le programme 3P, qui est un programme d'urgence qu'on devrait mettre en place le temps que les infrastructures puissent être finalisées. Et c'est dans ce cadre de ce programme d'urgence que beaucoup d'actions ont été faites, normalement au niveau intérieur, avec la réalisation de beaucoup de points de collecte. Au niveau des collectivités locales, je pense qu'on a eu à distribuer beaucoup de poubelles au niveau des collectivités locales. Et aujourd'hui, l'occasion, c'est d'aider la Sonaged à une meilleure exploitation de cette décharge. C'est ce qui explique l'acquisition de ces 4 motosquats, d'un véhicule et de cette motopompe pour aider l'équipe de la Sonaged à mieux exploiter cette décharge qui fait partie des chantiers phares du Promojet, qui doit réaliser la réhabilitation de cette décharge, mais aussi les infrastructures connectes qui doivent permettre d'assurer un cadre de vie harmonieux au niveau de la région de Dakar. Un geste salué par la Société nationale de gestion des déchets solides Promojet qui promet de redoubler d'efforts pour plus d'efficacité dans la gestion des ordures dans le pays. Suivant le directeur général de Sonaged, il est au micro de notre correspondant.
Oui, comme vous le savez, le Promojet est venu renforcer ce dispositif mis en place, mais il faut le dire, c'est un projet qui est financé par l'État du Sénégal et bailleur, et qui vise aujourd'hui à renforcer la gouvernance dans le secteur, mais également à renforcer le dispositif des infrastructures. Parce que nous avions noté un manque d'infrastructures au niveau de différentes localités. C'est la raison pour laquelle le projet aujourd'hui est venu. Et dans ce cadre-là, des points propres ont été réalisés, comme l'a rappelé tout à l'heure le directeur, mais également un dispositif d'accompagnement en infrastructure pour essayer au moins d'autonomiser les collectivités territoriales. Mais à travers ces collectivités territoriales-là, c'est les ménages qui sont visés pour qu'au moins la gestion des déchets puisse être davantage renforcée pour qu'aujourd'hui qu'on aille vers véritablement l'économie circulaire au niveau des déchets, pour qu'on puisse valoriser davantage nos déchets. Ne pas tout simplement les jeter et procéder à des brûlures ou à de l'enfouissement, mais qu'on puisse savoir qu'aujourd'hui ces ordures-là, il y a une valeur ajoutée qu'on peut y trouver, mais essayer de la mettre en valeur. Le matériel, en fait, il est destiné à la décharge. Aujourd'hui, si vous voyez à l'intérieur de la décharge, c'est des dénivellements. Donc c'est pourquoi les motos qui ont été acquis ont été des motos qui sont adaptées à ce secteur-là. Mais également le véhicule qui est doté au niveau de la décharge permettra de renforcer la mobilité pour que les agents de la décharge puissent véritablement s'acquitter correctement de leur rôle. Ce qui met fin donc à cette série d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la TMTV et la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique.